Jésus, vérité éternelle, notre vie, j'implore et je mendie votre miséricorde pour les pauvres pécheurs. Très doux cœur de mon Seigneur, empli de pitié et d'indicible bonté, je vous supplie pour les pauvres pécheurs. Ô cœur sacré, source de miséricorde dont les rayons de grâce inconcevables se répandent sur tout le genre humain, je vous en supplie, donnez la lumière aux pauvres pécheurs. Ô Jésus, souvenez-vous de votre passion amère et ne permettez pas que périssent les âmes rachetées au prix de votre précieux sang. Ô Jésus, lorsque je considère le don de votre sang, je me réjouis de son inestimable valeur car une goutte aurait suffi pour tous les pécheurs. Bien que le péché soit un gouffre de méchanceté et d'ingratitude, le prix donné pour nous est sans commune mesure. C'est pourquoi chaque âme doit avoir confiance en la passion du Seigneur, confiance dans sa miséricorde. Dieu ne refuse son pardon à personne. Le ciel et la terre peuvent changer, mais la miséricorde de Dieu ne s'épuisera jamais. Oh! Quelle joie brûle dans mon cœur quand je vois votre inconcevable bonté. Ô mon Jésus, je désire amener tous les pécheurs à vos pieds pour qu'ils louent votre amour infini, pendant des siècles sans fin. Mon Jésus, bien que la nuit soit obscure autour de moi et que de sombres nuages me voilent l'horizon, je sais que le soleil ne s'éteint pas. Ô Seigneur, bien que je ne puisse concevoir ni comprendre votre action, j'ai confiance en votre miséricorde. Si votre volonté, Seigneur, est que je vive toujours dans de telles ténèbres, soyez bénis. Je vous demande une chose, mon Jésus, ne permettez pas que je vous offense jamais, en quoi que ce soit. Ô mon Jésus, vous seul connaissez les langueurs et les douleurs de mon cœur. Je me réjouis de pouvoir souffrir, si peu que ce soit, pour vous. Lorsque je sens que la souffrance dépasse mes forces, j'ai recours au Seigneur dans le Saint-Sacrement et un profond silence est ma façon de parler au Seigneur. 74 La confession d'une de nos élèves. Un jour, je fus poussé à faire des démarches pour obtenir la fête de la miséricorde et je ne pouvais goûter de repos avant que ne fût peinte l'image de Jésus miséricordieux. Ce sentiment me pénétra entièrement, mais une certaine peur me prit, est-ce que je n'étais pas dans l'illusion? À vrai dire, ces incertitudes venaient toujours du dehors, car au fond de moi, je sentais que mon âme était toute pénétrée du Seigneur. Le confesseur, auquel je me confessais alors me dit que parfois on peut s'illusionner et je sentais que ce prêtre semblait avoir peur de me confesser. C'était pour moi un supplice. Voyant que je ne pouvais attendre beaucoup d'aide de la part des hommes, je recourus d'autant plus à Jésus, ce Maître incomparable. Une fois, dans l'incertitude où j'étais de savoir si la voix qui me parlait était ou non celle du Seigneur, je me suis adressé à Jésus intérieurement sans prononcer de parole. Tout de suite une force me pénétra et je dis, si vous êtes vraiment mon Dieu, si c'est vous qui m'êtes présent et qui me parlez, je vous en prie, Seigneur, que cet élève aille aujourd'hui encore se confesser. Ce signe me rassurera. Au même moment, cet enfant demanda à se confesser. La maîtresse de classe s'étonna de cette décision soudaine mais elle tâcha, tout de suite de trouver un prêtre et l'enfant se confessa avec grande contrition. Alors, j'entendis en mon âme cette voix, « Est-ce que tu maître crois maintenant ?» Et de nouveau,
une force étonnante me pénétra et m'affermit de telle sorte, que j'étais stupéfaite moi-même d'avoir pu me laisser envahir par le doute. Ces doutes viennent toujours de l'extérieur, ce qui me dispose à m'enfermer en moi-même. Lorsque je perçois l'incertitude du prêtre pendant la confession, alors je ne dévoile pas mon âme plus profondément, je m'accuse seulement de mes péchés. Un tel prêtre ne me donnera pas la paix puisque lui-même ne la possède pas. Ô prêtre, vous, les cierges lumineux qui éclairent les âmes, que votre clarté ne s'obscurcisse jamais. J'ai compris alors que ce n'était pas la volonté de Dieu que je dévoile le fond de mon âme. Plus tard, Dieu me donna cette grâce. Mon Jésus, dirigez mon âme, prenez complète possession de tout mon être, enfermez-moi au fond de votre cœur et défendez-moi contre les attaques de l'ennemi. En vous est ma seule espérance. Parlez par ma bouche quand je serai avec les puissants et les savants, moi, la plus misérable des créatures, pour qu'ils reconnaissent que cette affaire est la vôtre et qu'elle vient de vous. Ténèbres et tentation. Mon esprit était assombri d'une manière singulière, aucune vérité ne me semblait claire. Quand on me parlait de Dieu, mon cœur était comme un roc. Je ne pouvais en tirer un seul sentiment d'amour pour lui. Lorsque je m'efforçais de rester auprès de Dieu par un acte de volonté, j'éprouvais de grands tourments et il me semblait que je poussais Dieu à une plus grande colère. Je ne pouvais plus méditer comme auparavant. J'ai senti dans mon âme un grand vide que je ne pouvais remplir. J'ai commencé à souffrir la soif et la nostalgie de Dieu, mais je voyais toute mon impuissance. J'essayais de lire lentement, phrase par phrase, et de méditer de cette façon, mais cela aussi était vain. Je ne comprenais rien de ce que j'avais lu. Mon gouffre de misère m'était sans cesse présent. Chaque fois que j'entrais pour quelque exercice à la chapelle, j'éprouvais les pires tourments et tentations. Plus d'une fois j'ai dû combattre des pensées de blasphème qui, pendant toute la sainte messe, se pressaient sur mes lèvres. Je ressentais un désir de m'éloigner des saints sacrements. Il me semblait que je n'en profitais aucunement. Je ne les fréquentais que par obéissance à mon confesseur, et cette obéissance aveugle était pour moi le seul chemin sur lequel je devais marcher, la voie du salut. Le prêtre m'expliquait que c'étaient des épreuves permises par Dieu et que dans l'état où j'étais, non seulement je n'offensais pas Dieu, mais que je lui étais très agréable. C'est un signe, me disait-il, que Dieu vous aime énormément, qu'il a confiance en vous lorsqu'il vous afflige par de pareilles épreuves. Mais ces mots ne me consolaient pas, il me semblait qu'ils ne s'appliquaient nullement à moi. Une chose m'étonnait, il m'arriva plus d'une fois, lorsque je souffrais terriblement ces terribles tourments, qu'au moment où je m'approchais du confessionnal, mais dès que je m'éloignais, il revenait à la charge avec encore plus d'acharnement. Alors je tombais face contre terre, devant le Saint-Sacrement et je répétais ces paroles, « Même si vous me tuez, j'aurai confiance en vous. » Il me semblait que j'agonisais dans ces douleurs. Une pensée terrible pour moi était de croire que j'étais rejetée par Dieu. Puis d'autres pensées me venaient, pourquoi tâcher d'acquérir des vertus et de faire des bonnes actions? Pourquoi se mortifier et s'anéantir? À quoi bon faire des vux? À quoi bon prier? À quoi bon se sacrifier et s'anéantir?
À quoi bon faire, à chaque pas, le sacrifice de soi-même? À quoi bon? Si j'étais déjà rejeté par Dieu, à quoi bon ces efforts? Ici Dieu seul sait ce qui se passait dans mon cœur. Un jour où ces souffrances terribles m'étreignaient, j'entrai à la chapelle et je dis ces mots du fond de mon âme. Faites de moi ce qui vous plaît, ô Jésus, je veux vous adorer en tout. Que votre volonté soit faite en moi, ô mon Seigneur et mon Dieu, et moi je vais louer votre infinie miséricorde. Cet acte de soumission dissipa mes terribles tourments. Tout à coup, j'aperçus Jésus, qui me dit, « Je suis toujours dans ton cœur. » Une joie inconcevable pénétra mon âme et la remplit d'un grand amour de Dieu, ce qui enflamma mon pauvre cœur. Je vois que Dieu ne permet jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Oh! Je n'ai peur de rien. Si Dieu envoie à l'âme un si grand tourment, il la soutient par une grâce plus grande encore, bien que nous ne nous en rendions pas compte. Dans de tels moments, un acte de confiance rend à Dieu plus de gloire que des heures entières passées en prière, remplies de consolation. Maintenant je vois que si Dieu veut maintenir une âme dans les ténèbres, aucun livre, ni aucun confesseur ne pourra l'éclairer. Marie, notre Mère et notre Reine, je vous confie mon âme, mon corps, ma vie, ma mort et tout ce qui la suivra. Je dépose tout entre vos mains. Ô ma Mère, couvrez mon âme de votre manteau virginal et donnez-moi la grâce de la pureté du cœur, de l'âme et du corps, défendez-moi par votre puissance de tous les ennemis et spécialement de ceux qui cachent leur méchanceté sous le masque de la vertu. Ô lit ravissant, vous êtes pour moi un miroir, ô ma Mère. Jésus, divin prisonnier de l'amour, lorsque je considère votre amour et votre anéantissement pour moi, mes sens m'abandonnent. Vous cachez votre inconcevable majesté et vous vous abaissez vers mon néant. Ô Roi de gloire, bien que vous cachiez votre beauté, le regard de mon âme déchire le voile. Je vois les chœurs angéliques qui ne cessent de vous rendre honneur et toutes les puissances célestes, qui vous louent sans fin, chantant, Saint, Saint, Saint. Oh! Qui comprendra votre amour et votre insondable miséricorde envers nous? Ô prisonnier de l'amour, j'enferme mon pauvre cœur dans ce tabernacle pour qu'il vous adore sans cesse nuit et jour, je ne connais aucun obstacle à cette adoration et même quand je serai éloigné physiquement, mon cœur sera toujours avec vous. Rien ne peut mettre des barrières à mon amour pour vous. Les obstacles n'existent pas pour moi. Ô mon Jésus, je vais vous consoler de toutes les ingratitudes, blasphèmes, froideur, haine et sacrilèges des impies. Ô Jésus, je désire brûler comme une offrande pure, immolée devant le trône de votre abaissement, vous priant sans cesse pour les pécheurs agonisants. Ô Sainte Trinité, Dieu unique, indivisible, soyez bénis pour cet immense don et ce testament de miséricorde. Mon Jésus, en expiation pour les blasphémateurs, je garderai le silence quand on me réprimandera injustement, pour réparer au moins un peu. Je vous chante un hymne incessant dans mon âme, et personne ne s'en doutera, ni ne comprendra. Le chant de mon âme n'est connu que de vous, ô mon Créateur et mon Seigneur. Je ne permettrai pas que le tourbillon du travail m'absorbe au point d'oublier Dieu. Je passerai tous mes moments libres aux pieds du Maître, caché dans le Saint-Sacrement. Là il m'enseigne depuis mes plus tendres années.
Écris ceci, avant de venir comme un juge équitable, je viens d'abord comme roi de miséricorde. Avant qu'advienne le jour de justice, il sera donné aux hommes ce signe dans les cieux, toute lumière dans le ciel s'éteindra et il y aura de grandes ténèbres sur toute la terre. Alors le signe de la croix se montrera dans le ciel, des plaies des mains et des pieds du Sauveur, sortiront de grandes lumières, qui, pendant quelque temps illumineront la terre. Ceci se passera peu de temps avant le dernier jour. Au sang et eau, qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Will Note 2-8 1934. Vendredi, après la Sainte Communion, je fus transporté en esprit devant le trône de Dieu entouré par les puissances célestes qui l'adorent sans cesse. Derrière le trône, je vis une clarté inaccessible aux créatures, uniquement réservée au Verbe incarné, médiateur. Lorsque Jésus pénétra dans cette clarté, j'entendis ces paroles, écris tout de suite, ce que tu entends, je suis le Seigneur dans sa réalité et je ne connais ni ordre, ni besoin. Si j'appelle la créature à la vie, c'est en vertu de ma miséricorde infinie. Et à ce moment je revins à la réalité, j'étais dans notre chapelle, sur mon prie-Dieu, la sainte messe finissait. Ces paroles étaient déjà écrites. Quand je vis combien mon confesseur aurait à souffrir à cause de cette œuvre que Dieu veut mener à bien par son entremise, la peur me prit un instant et je dis au Seigneur, Jésus, cette affaire est vôtre, pourquoi agissez-vous de la sorte envers lui? Il me semble que vous lui suscitez des difficultés, tout en lui ordonnant d'agir. Écris que nuit et jour mon regard se pose sur lui et que je permets ses contrariétés pour augmenter ses mérites. Ce n'est pas la réussite que je récompense, mais la patience et la peine prise pour moi. Wilno, 26-10-1934. Vendredi, quand je revenais du jardin avec nos élèves à l'heure du souper, il était 6h moins 10, je vis Jésus au-dessus de notre chapelle, exactement comme il était lorsque je le vis pour la première fois, tel qu'il est peint sur l'image. Les deux rayons qui sortaient de son cœur couvraient notre chapelle et l'infirmerie, puis toute la ville, et ils se répandirent sur le monde entier. Cela dura environ 4 minutes, puis tout s'évanouit. Une des enfants, qui m'accompagnait, un peu en arrière des autres, voyant également ces rayons, mais pas Jésus, ne pouvait imaginer d'où sortaient ces rayons. Elle était saisie et le raconta à ses compagnes. Les élèves riaient d'elle disant qu'elle avait rêvé, peut-être était-ce la lumière d'un avion. Mais elle s'obstinait et disait que jamais elle n'avait vu de tels rayons. Des compagnes lui dirent alors que ce pouvait être un réflecteur, elle répondit qu'elle savait ce qu'était la lumière d'un réflecteur, mais qu'elle n'avait jamais vu de tels rayons. Après le souper, cet enfant me dit que ces rayons l'avaient tellement émue qu'elle ne pouvait rester tranquille. J'en parlerai toujours. Cependant elle n'avait pas vu Jésus. Revenant sans cesse sur ces rayons, elle me mit dans une position difficile, car je ne pouvais lui dire que j'avais vu Jésus. Je priais pour elle, demandant au Seigneur qu'il lui donne les grâces dont elle avait tant besoin. Mon cœur se réjouit que Jésus seul se fasse connaître dans son œuvre. Cela m'a causé de grands ennuis, mais on peut tout supporter pour Jésus.
pendant mon adoration, je sentis la proximité de Dieu. Après un moment, j'aperçus Jésus et Marie. Cette vision emplit mon âme de joie, et je demandai au Seigneur, « Quelle est votre volonté, Jésus, dans cette affaire ? » Mon confesseur m'a ordonné de vous le demander. Jésus répondit, « Ma volonté est qu'il soit ici et qu'il ne se dispense de rien lui-même. » J'ai demandé à Jésus, « Est-ce que l'inscription peut être comme suit, Christ, Roi de miséricorde ?» Il me répondit, « Je suis le Roi de miséricorde » et il n'a pas dit, « Christ ». Je désire que cette image soit publiquement exposée le premier dimanche après Pâques, jour de la fête de la miséricorde. Par le Verbe incarné, je fais connaître l'infini de ma miséricorde. Il est étonnant de voir que les choses s'arrangèrent comme le Seigneur l'exigeait. La première fois que cette image reçut les honneurs publics, elle était placée à Ostrabrama, au fait de la fenêtre, et l'on pouvait l'apercevoir de très loin. À Ostrabrama, l'on célébrait solennellement, durant ces 3 jours, la clôture du jubilé de la rédemption du monde, 1900 après la Passion du Sauveur. Je comprends maintenant que l'œuvre de la rédemption est unie à cette œuvre de la miséricorde que le Seigneur exige. Un jour, je vis intérieurement combien mon confesseur allait souffrir. Tous vont vous contredire et vos forces physiques diminueront. Je vous ai vu telle une grappe de raisin, choisie par le Seigneur et jetée dans le pressoir des souffrances. Votre âme, mon Père, sera à certains moments remplie de doutes et d'incertitudes à propos de cette œuvre et de moi. Et j'ai vu comment Dieu seul vous contredisait. J'ai demandé au Seigneur pourquoi il agissait de la sorte envers vous, comme pour rendre difficile ce qu'il ordonnait lui-même. Et le Seigneur dit, « J'agis ainsi envers lui pour témoigner que cette œuvre est mienne. Dis-lui qu'il n'ait peur de rien, mon regard repose sur lui nuit et jour. Il y aura tant de fleurons dans sa couronne et tant d'âmes seront sauvées par cette œuvre. Je ne récompense pas le succès du travail, mais la souffrance. Mon Jésus, vous seul savez quelle persécution je souffre, uniquement parce que je vous suis fidèle et que j'accepte vos exigences. Vous êtes ma force, soutenez-moi, pour que j'accomplisse toujours fidèlement ce que vous exigez de moi. Seul, je ne puis rien, mais toutes les difficultés s'évanouissent si vous me soutenez. Ô mon Seigneur, ma vie est devenue un combat continuel et de plus en plus acharné dès le moment où mon âme reçut la faculté de vous connaître. Chaque matin pendant la méditation, je me prépare au combat pour toute la journée. La Sainte Communion est une garantie que je remporterai la victoire, et il en est ainsi. Je crains le jour où je ne pourrai recevoir la Sainte Hostie. Ce pain des formes me donne toute l'énergie nécessaire pour accomplir cette œuvre, et le courage de faire tout ce qu'exige le Seigneur. Le courage et la force qui sont en moi ne viennent pas de moi, mais de celui qui demeure en moi par l'Eucharistie. Mon Jésus, que l'incompréhension est grande. Parfois, sans l'Eucharistie, je n'aurais pas le courage d'aller plus loin sur la voie que vous m'indiquez. L'humiliation est ma nourriture de chaque jour. Je comprends que l'épouse participe à tout ce qui concerne son époux, donc son manteau d'injure doit me couvrir aussi. Au moment où je souffre beaucoup, je tâche de me taire, car je me méfie de ma langue qui, en de tels moments, est encline à parler de soi,
alors qu'elle doit me servir à louer Dieu pour tant de bienfaits et de dons accordés. Quand je reçois Jésus dans la Sainte Communion, je le prie avec ferveur de guérir ma langue pour que par elle, je n'offense ni Dieu, ni le prochain. Je veux qu'elle ne cesse de rendre gloire à Dieu. Les fautes que commet la langue sont graves. L'âme ne parviendra pas à la sainteté si elle ne maîtrise pas sa langue. Abrégé du catéchisme des vux religieux. Question: qu'est-ce qu'un vœu? Réponse: le vœu est une promesse volontaire, faite à Dieu d'accomplir un acte plus parfait. Question: est-ce que le vœu oblige dans une matière ordonnée par un commandement? Réponse: oui. La réalisation d'un acte dans la matière ordonnée par un commandement est à double valeur et mérite, et sa négligence est double transgression et perversité, car si on viole un vœu, on ajoute alors au péché contre le commandement, celui du sacrilège. Question: pourquoi les vux religieux ont-ils une telle valeur? Réponse: parce qu'ils sont le fondement de la vie religieuse approuvée par l'Église, dans laquelle les membres réunis en une communauté religieuse, s'engagent à tendre toujours vers la perfection par 3 vux religieux, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, observés selon les règles. Question: que veut dire « tendre à la perfection » ? Réponse: tendre à la perfection veut dire que l'état religieux n'exige pas de perfection déjà acquise, mais oblige, sous peine de péché, à un travail quotidien pour l'atteindre. Donc, le religieux qui ne veut pas se perfectionner, néglige son principal devoir d'état. Question: que sont les vux religieux solennels? Réponse: les vux religieux solennels sont tellement absolus que, dans les cas extraordinaires, seul le Saint-Père peut en relever. Question: que sont les vux simples? Réponse: ce sont des vux moins absolus. Le Saint-Siège peut relever des vux perpétuels et des vux simples. Question: quelle est la différence entre le vœu et la vertu? Réponse: le vœu renferme seulement ce qui est commandé sous peine de péché. La vertu s'élève plus haut et facilite l'exécution de vœux. Au contraire, en violant le vœu, on manque à la vertu et on la blesse. Question: à quoi engagent les vux religieux? Réponse: les vux s'engagent à s'efforcer d'acquérir les vertus et à se soumettre complètement à ses supérieurs et aux règles en vigueur. Ainsi le religieux donne sa personne à la communauté, renonce à tout droit sur elle et sur ses actions qu'il sacrifie au service de Dieu. Le vœu de pauvreté. Le vœu de pauvreté est un renoncement volontaire au droit de propriété ou à l'usage de cette propriété dans le but de plaire à Dieu. Question: quels objets concernent le vœu de pauvreté? Réponse: tous les biens et objets appartenant à la communauté, tout ce que l'on a donné, choses ou argent, lorsque ces dons ont été acceptés, on n'y a plus droit. Tous les dons ou les présents à titre de remerciement ou autres, appartiennent de droit à la communauté. On ne peut employer, sans violer le vœu, tout paiement de travail y compris la rente viagère. Question: quand rompt-on ou viole-t-on le vœu selon le 7e commandement? Réponse: on le rompt ou on le viole, lorsque sans permission. On prend pour soi ou pour quiconque une chose appartenant à la maison. On garde une chose pour se l'approprier. On vend ou on échange une chose appartenant à la communauté.
On emploie un objet à un autre usage que celui auquel le supérieur l'avait destiné. On donne ou on accepte n'importe quoi. On détruit ou abîme par négligence. On emporte avec soi quelque chose en changeant de maison. En cas de rupture de vue, le religieux est obligé à la restitution envers la communauté. La vertu de pauvreté. C'est une vertu évangélique qui contraint le cœur à se libérer de l'attachement aux choses temporelles. En vertu de sa profession, le religieux y est strictement obligé. Question: qu'empêche-t-on contre la vertu de pauvreté? Réponse: lorsqu'on désire une chose contraire à cette vertu. Lorsqu'on s'attache à quelque chose et lorsqu'on emploie des choses superflues. Question: quels sont les degrés de pauvreté? Réponse: il y a pratiquement 4 degrés de pauvreté selon la profession. Ne disposer de rien, dépendre des supérieurs, la stricte matière du vu. Éviter le luxe, se contenter des choses indispensables, cela dépend de la vertu. Se contenter volontiers des choses les moins bonnes en ce qui concerne la cellule, le vêtement, la nourriture etc. et en éprouver du contentement intérieur. Se réjouir de la gêne. Le vu de chasteté. Question: à quoi oblige ce vu? Réponse: à renoncer au mariage et à éviter tout ce qui est interdit par le 6e et le 9e commandement. Question: est-ce que une faute contre cette vertu est une violation de vue? Réponse: chaque faute contre cette vertu est en même temps une violation du vu, car ici il n'y a pas de différence, comme dans la pauvreté ou l'obéissance, entre le vu et la vertu. Question: est-ce que chaque mauvaise pensée est un péché? Réponse: non, chaque mauvaise pensée n'est pas un péché, elle le devient seulement lorsque la complaisance de la volonté et le consentement se joignent à la considération de l'esprit. Question: qu'est-ce qui, outre les péchés contre la chasteté, nuit à cette vertu? Réponse: la liberté des sens, la liberté de l'imagination et la liberté des sentiments, la familiarité et les tendres amitiés, nuisent à cette vertu. Question: par quels moyens conserve-t-on cette vertu? Réponse: en repoussant les tentations intérieures par la pensée de la présence de Dieu et en les combattant sans peur. Et pour les tentations extérieures, en évitant les occasions de péché. Il y a en tout 7 principaux moyens. Surveiller les sens. Éviter les occasions. Éviter l'oisiveté. Éloigner promptement les tentations. S'écarter de toute amitié, notamment des amitiés particulières. Cultiver l'esprit de mortification. Révéler toutes les tentations à son confesseur. Outre cela, il y a encore 5 moyens de préserver cette vertu. L'humilité, l'esprit d'oraison, la modestie, la fidélité à la règle, une sincère dévotion à la Sainte Vierge Marie. Vue d'obéissance. Le vu d'obéissance est supérieur aux 2 premiers, car il est, à vrai dire, un holocauste. Et il est le plus nécessaire, parce qu'il forme et anime le corps monastique. Question: à quoi oblige le vu d'obéissance? Réponse: par le vu d'obéissance, le religieux promet à Dieu d'être obéissant à ses supérieurs légitimes en tout ce qu'ils ordonneront au nom de la règle.
Le vu d'obéissance rend le religieux dépendant de son supérieur, au nom de la règle, dans toute sa vie et toutes ses affaires. Le religieux commettra un péché grave contre ce vu, chaque fois qu'il désobéira à un ordre donné. La vertu d'obéissance. La vertu d'obéissance va plus loin que le vu, elle embrasse les règles, les règlements et même les conseils des supérieurs. Question: est-ce que la vertu d'obéissance est indispensable aux religieux? Réponse: la vertu d'obéissance lui est tellement indispensable que, même s'il faisait des bonnes actions en dehors de l'obéissance, elle deviendrait mauvaise ou sans mérite. Question: peut-on pécher gravement contre la vertu d'obéissance? Réponse: on pêche gravement quand on méprise l'autorité ou l'ordre du supérieur. Quand un dommage spirituel ou temporel pour la communauté résulte de la désobéissance. Question: quelles fautes mettent le vu en danger? Réponse: être prévenu contre le supérieur ou avoir de l'antipathie pour lui, les murmures ou critiques, la lenteur et la négligence. Les degrés de l'obéissance. L'exécution prompte et entière. L'obéissance de la volonté, lorsque la volonté décide la raison à se soumettre à l'avis du supérieur. Pour faciliter l'obéissance, saint Ignace suggère 3 moyens. Toujours voir Dieu dans son supérieur, quel qu'il soit. Justifier en soi l'ordre ou l'avis du supérieur. Accepter chaque ordre comme un ordre de Dieu, sans examiner ou réfléchir. Moyen général, l'humilité par laquelle rien n'est difficile. Ô mon Seigneur, enflammez mon cœur d'amour pour vous, pour que mon esprit ne se lasse pas parmi les orages, les souffrances et les épreuves. Vous voyez comme je suis faible. L'amour peut tout. La connaissance plus profonde de Dieu peut effrayer l'âme. Au commencement, Dieu se révèle comme sainteté, justice, bonté, c'est-à-dire miséricorde. L'âme ne connaît pas tout à la fois, mais par étapes ou lueurs successives, qui la rapprochent, chaque fois de Dieu. Ces lueurs sont de courte durée, car l'âme ne pourrait supporter l'intensité de cette lumière. C'est pendant l'oraison que l'âme reçoit les éclairs de cette lumière, qui rendent impossible son ancienne manière de faire oraison. L'âme peut faire les efforts qu'elle voudra pour revenir à l'ancienne oraison, ce sera en vain, il lui devient complètement impossible de continuer à prier de la même façon qu'avant d'avoir reçu cette lumière. La lumière qui a touché l'âme brille en elle, sans que rien puisse l'étouffer, ni l'obscurcir. Cette lueur de la connaissance de Dieu attire l'âme et allume son amour pour lui. Mais cette vive clarté révèle en même temps à l'âme son état particulier, elle se voit intérieurement tout entière dans la lumière d'en haut, et elle se lève effrayée et alarmée. Mais elle ne reste pas sous l'effet de cette frayeur et commence à se purifier, à s'humilier et à s'abaisser devant le Seigneur. Et ces lumières deviennent plus fortes et plus fréquentes. Plus l'âme s'épure et plus ces lumières sont pénétrantes. Dieu comble de ses consolations et se donne de manière sensible à l'âme qui répond fidèlement et courageusement à ses premières grâces. Elle entre par instants dans une sorte d'intimité avec Dieu et en éprouve une grande joie. Elle croit déjà avoir atteint le degré de perfection qui lui était destiné, ses imperfections et ses défauts sommeillent toujours en elle, mais elle croit les avoir perdus.
rien ne lui semble difficile, elle est prête à tout. Elle commence à se plonger en Dieu et à en goûter les délices. Portée par la grâce, elle ne se rend pas du tout compte que le temps de l'épreuve peut venir. Et en effet, cet état ne dure pas longtemps. Voici venir des moments d'une autre nature. Mais je dois souligner que l'âme répond plus fidèlement à la grâce divine, si elle a un confesseur éclairé à qui elle les épreuves de Dieu dans une âme particulièrement aimée de lui. Tentation et ténèbres, Satan. L'amour de Dieu, en cette âme, n'est pas encore tel que Dieu l'exige. Elle perd tout à coup le sentiment de la présence de Dieu, toutes sortes de fautes et de défauts, qu'elle doit combattre avec acharnement, se lèvent en elle. Toutes ses propres imperfections réapparaissent, mais sa vigilance est grande. Au lieu de sentir la présence de Dieu, elle connaît la sécheresse spirituelle. Elle ne se sent plus aucun goût pour les exercices spirituels. Elle ne peut plus prier, ni comme autrefois, ni comme elle priait désormais. Elle s'élance de tous côtés et ne trouve nulle part de satisfaction. Dieu s'est caché d'elle et elle ne trouvera de consolation en rien ni en personne. L'âme désire passionnément Dieu, mais elle voit sa propre misère et commence à ressentir la justice divine. Elle croit avoir perdu tous les dons de Dieu, sa raison en est comme affaiblie. Les ténèbres l'envahissent tout entière. C'est le commencement de tourments inconcevables. Elle tente d'exposer son état intérieur à son confesseur qui ne la comprend pas. Son trouble augmente encore. Satan commence son œuvre. La foi de l'âme commence à chanceler, c'est une lutte acharnée. L'âme fait des efforts, par un acte de volonté, elle reste auprès de Dieu. Satan, avec la permission de Dieu, avance encore plus loin, l'espérance et l'amour sont mis à l'épreuve. Ces tentations sont terribles. Secrètement, sans qu'elle le sache, Dieu soutient l'âme, autrement il lui serait impossible de se maintenir, et Dieu sait combien il peut permettre à l'âme de souffrir. L'âme est tentée par l'infidélité envers les vérités révélées, par le manque de franchise envers son confesseur. Satan lui dit, « Vois, personne ne te comprend, à quoi bon parler de tout cela ?» Des paroles effrayantes sonnent à ses oreilles, et il lui semble qu'elle les prononce contre Dieu. Elle voit ce qu'elle ne voudrait ne pas voir. Elle entend ce qu'elle voudrait ne pas entendre, et il est terrible en de tels moments, de ne pas avoir de confesseur expérimenté. Elle porte seule tout le fardeau, cependant, autant qu'il est en son pouvoir, elle doit s'efforcer de trouver un confesseur éclairé, car elle risque de succomber sous le poids, ce qui la mènerait au bord du précipice. Toutes ces épreuves sont dures et pénibles, et Dieu ne les envoie pas à une âme qui n'aurait pas d'abord été admise à une profonde intimité avec lui, et qui n'aurait pas goûté aux délices divins. Il a aussi, dans tout cela, ses desseins, qui nous sont impénétrables. Souvent, Dieu prépare de cette manière les âmes à de futurs desseins et à de grandes œuvres. Il veut les éprouver comme l'or pur, mais ce n'est pas encore la fin. Il reste l'épreuve suprême, le complet délaissement de l'âme par Dieu. L'épreuve suprême, le délaissement complet. Le désespoir. L'âme sort victorieuse des batailles précédentes, même si elle a trébuché, elle se bat vaillamment, elle appelle Dieu en toute humilité,
sauvez-moi, je péris. Elle est encore capable de combattre. Maintenant de terribles ténèbres enveloppent l'âme. Elle ne voit en elle que péché. Elle souffle cruellement. Elle se voit complètement abandonnée de Dieu, elle a le sentiment d'être pour lui un objet de haine, elle est au bord du désespoir. Elle se défend de son mieux, elle tâche d'éveiller la confiance. Mais l'oraison n'est pour elle qu'une plus grande peine, il lui semble qu'elle attise la colère de Dieu. Elle se tient sur un sommet qui se perd dans les nuées, mais qui surplombe un gouffre. L'âme brûle du désir d'être près de Dieu, mais elle se sent repoussée. Tous les supplices du monde ne sont rien, comparés au sentiment dont elle est la proie, l'abandon de Dieu. Personne ne peut la soulager. Elle voit qu'elle est toute seule, qu'elle n'a personne pour la défendre. Elle lève les yeux au ciel, mais elle sait qu'elle n'a rien à en attendre, pour elle, tout est perdu. Elle tombe dans des ténèbres de plus en plus épaisses, il lui semble qu'elle a perdu Dieu pour toujours, ce Dieu qu'elle a tant aimé. Cette pensée lui cause un tourment indescriptible. Mais elle n'y consent pas. Elle tente de regarder vers le ciel, en vain, et cela redouble son tourment. Personne n'éclairera cette âme si Dieu veut la maintenir dans les ténèbres. Elle a le sentiment aigu et terrifiant d'être rejetée de Dieu. Des élans douloureux jaillissent de son cœur si douloureux, qu'aucun prêtre ne les comprendra, à moins qu'il ne soit lui-même passé par ces épreuves. Et en tout cela, Satan ajoute encore aux souffrances de l'âme par ses moqueries, tu vois bien. Resteras-tu encore fidèle? Voilà ton sort, tu es en notre pouvoir. Mais Satan n'a pas plus d'influence sur cette âme que Dieu ne le permet, et Dieu sait combien nous pouvons supporter. À quoi cela t'a-t-il servi de te mortifier? D'être fidèle à la règle. À quoi bon tous ces efforts? Tu es rejeté de Dieu. Dit Satan. Ce mot, rejeté, devient un feu qui brûle chaque nerf, il transperce tout l'être jusqu'à la moelle des os. Le moment le plus important de cette épreuve arrive. L'âme ne cherche plus d'aide nulle part, elle se plonge en elle-même, perd tout le reste de vue. C'est comme si elle acceptait ce supplice du délaissement. C'est un moment que je ne saurais décrire. C'est l'agonie de l'âme. La première fois que j'eus à vivre un tel moment, j'en fus arraché en vertu de la sainte obéissance. La mère maîtresse, effrayée à ma vue, m'envoya me confesser, mais le confesseur ne me comprit pas, je ne sentis pas l'ombre d'un soulagement. Ô Jésus, donnez-nous des prêtres expérimentés. Quand je lui dis que mon âme traversait les tourments de l'enfer, il me répondit qu'il était tranquille quant à l'état de mon âme, car il y voyait une grande grâce de Dieu. Mais je ne comprenais rien à tout cela, et pas un rayon de lumière ne pénétra dans mon âme. Puis les forces physiques commencèrent à me manquer, je n'étais plus en état de remplir mes devoirs. Je ne pouvais plus dissimuler mes souffrances, bien que n'en disant rien à personne, car la douleur que reflétait mon visage, me trahissait. La supérieure me dit que les sûrs venaient lui dire qu'elle était prise de pitié lorsqu'elle me voyait à la chapelle, tant ma mine était effrayante. Malgré ses efforts, l'âme n'est plus en état de dissimuler cette souffrance.
Jésus, vous seul savez comment l'âme, enveloppée de ténèbres, gémit dans ses supplices et que, malgré cela, elle a faim et soif de Dieu comme une bouche brûlée a soif d'eau. Elle meurt et se dessèche, elle meurt d'une mort sans mort, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas mourir. Ses efforts sont inutiles, une main puissante est posée sur elle. Désormais elle est au pouvoir du juste. Toutes les tentations extérieures cessent, tout ce qui l'entoure se tait. Comme l'agonisant, l'âme perd de vue tout ce qui est extérieur, elle est tout entière recueillie sous la puissance du Dieu juste et 3 fois saint. Rejetée pour l'éternité, c'est le moment suprême, et Dieu seul peut éprouver l'âme de cette façon, car lui seul sait qu'elle est capable de le supporter. Quand l'âme a été entièrement consumée par ce feu infernal, elle est prise de désespoir. Mon âme a vécu ce moment, alors que j'étais seule dans ma cellule. Quand elle commença à s'enfoncer dans le désespoir, j'entrai en agonie, je saisis ma petite croix et la serrai convulsivement dans la main. Je sentis qu'en moi, le corps se détachait de l'âme, si bien que, désirant aller voir mes supérieurs, je n'en avais plus la force. J'ai alors prononcé les derniers mots, « Miséricorde de Dieu, j'ai confiance en vous », et il m'a semblé que j'avais augmenté la colère de Dieu. Je sombrais dans le désespoir et seul, de temps en temps, un gémissement douloureux. Un gémissement inexprimable s'exhalait de mon âme, à l'agonie. Il me semblait que je resterais dans cet état, car je me sentais incapable d'en sortir par mes propres forces. Chaque souvenir de Dieu me plonge dans un océan d'indicibles souffrances, et malgré cela, il y a quelque chose dans l'âme qui est attirée vers lui, mais il lui semble que ce n'est que pour qu'elle souffre davantage. Le souvenir de l'amour dont Dieu l'entourait autrefois lui est un surcroît de tourment. Son regard la transperce, et sous ce regard, tout est brûlé dans l'âme. Après un certain temps, une blessure entra dans la cellule et me trouva presque morte. Effrayée, elle alla trouver la mère maîtresse, qui, en vertu de l'obéissance, m'ordonna de me lever. Aussitôt, je sentis des forces me revenir et je me relevai de terre, toute tremblante. La maîtresse identifia d'emblée mon état, elle me parla de l'inconcevable miséricorde divine, « Ne vous affligez de rien, ma sœur, je vous l'ordonne en vertu de l'obéissance. » Elle ajouta, « Maintenant je sais que Dieu vous appelle à une haute sainteté, le Seigneur veut vous avoir bien près de lui, puisqu'il permet de telles choses si tôt. Soyez fidèle à Dieu, ma sœur, car c'est le signe qu'il veut vous avoir haut dans le ciel. » Mais je ne comprenais rien à ces paroles. Quand je suis entrée à la chapelle, je sentis comme si tout se détachait de mon âme, comme si je venais de sortir de la main de Dieu. Je sentis l'inviolabilité de mon âme. Je sentis que j'y étais un tout petit enfant. Soudain je vis intérieurement le Seigneur qui me dit, « N'aie pas peur, ma fille, je suis avec toi. » À ce moment tous les tourments et les ténèbres prirent fin, mes sens furent pénétrés d'une joie indicible et les puissances de mon âme inondées de lumière. Je veux encore mentionner que, bien que mon âme fût déjà sous les rayons de son amour, les traces du tourment passé restèrent sur mon corps. Pendant 2 jours j'eus la figure mortellement pâle et les yeux injectés de sang. Jésus seul sait ce que j'ai souffert.
Ce que j'ai écrit est bien faible en comparaison de la réalité. Je ne sais comment l'exprimer, il me semble que je suis revenu de l'au-delà. Je sens un dégoût pour ce qui est créé. Je me blottis contre le cœur de Dieu comme un nourrisson contre la poitrine de sa mère. Je vois tout avec un autre regard. Je suis consciente de ce que le Seigneur a achevé, d'un mot, en mon âme, je vis de cela. Au souvenir du supplice passé, un frisson me saisit. Je n'aurais pas cru qu'on pût tant souffrir si je n'étais pas moi-même passé par là. C'est une souffrance purement spirituelle. Cependant, au milieu de toutes ces souffrances et ces combats, je n'ai jamais omis la Sainte Communion. Quand il me semblait que je ne devais pas communier, j'allais avant la messe chez la maîtresse pour lui dire que je ne pouvais communier, car il me semblait que je ne le devais pas. Mais elle ne me permettait pas d'y manquer et je reconnais que l'obéissance seule m'a sauvée. La maîtresse me confia plus tard que ces épreuves avaient rapidement pris fin, parce que, vous étiez obéissante, ma sœur. C'est par la force de l'obéissance que vous avez passé ceci, avec tant de courage. C'est vrai, que, seul le Seigneur fait sortir de ce tourment. Mais la fidélité à l'obéissance lui plaît. Bien que ce soit là des supplices affreux, l'âme ne doit pas s'en effrayer, car Dieu n'éprouve pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. D'un autre côté, il pourrait ne jamais nous donner de telles souffrances. J'écris ceci, car s'il plaît au Seigneur de faire passer une âme par de pareils tourments, qu'elle n'ait pas peur, mais qu'elle soit, autant que cela dépend d'elle, fidèle à Dieu qui ne lui fera pas de tort. Car il est tout amour. Il l'a créé en vertu de cet amour inconcevable. Quand j'étais ainsi tourmentée, je ne comprenais pas. Ô mon Dieu, je reconnais que je ne suis pas de cette terre, le Seigneur a fortement imprégné mon âme de ce sentiment. Je me trouve davantage en contact avec le ciel qu'avec la terre, mais je ne néglige rien de mes devoirs. À ce moment-là, je n'avais pas de directeur spirituel et je ne recevais aucune direction. Je demandais un directeur au Seigneur, mais il ne m'en donnait pas. C'est Jésus, lui-même, qui est mon maître depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Il m'a mené à travers tous les déserts et tous les dangers, et je vois clairement que seul Dieu pouvait me faire traverser de tels dangers, sans qu'il n'en résultât aucun dégât, ni aucun dommage pour mon âme qui resta intacte. Je remportais la victoire sur toutes les difficultés, qui étaient inconcevables, et j'en sortais. Le Seigneur ne me donna un directeur que plus tard. Après ces souffrances, l'âme connaît une grande pureté spirituelle et se trouve très proche de Dieu. Je dois cependant remarquer qu'au milieu de ces tourments spirituels, elle est proche de Dieu, mais elle est aveugle. Le regard de l'âme est plongé dans les ténèbres, Dieu est tout proche de l'âme qui souffre, seulement tout le secret est qu'elle n'en sait rien. Elle affirme que non seulement Dieu l'a délaissée, mais qu'elle l'objet de sa haine. Quelle grave maladie que cet aveuglement de l'âme. Frappée de la lumière divine, l'âme affirme que cette lumière n'existe pas, alors que justement elle est si forte qu'elle l'aveugle. Malgré tout, j'ai reconnu plus tard que Dieu est plus proche de l'âme dans ces moments qu'à d'autres, car elle ne pourrait pas endurer ces épreuves à l'aide d'une simple grâce. La toute-puissance de Dieu agit ici à l'aide d'une grâce extraordinaire,
car autrement l'âme succomberait au premier choc. Ô divin Maître, vous seul êtes à l'œuvre dans mon âme. Ô Seigneur, vous ne craignez pas de placer une âme au bord d'un précipice où elle ressent peur et angoisse, et de nouveau vous la rappelez vers vous. Voilà vos inconcevables mystères. Lorsque pendant ces tourments de l'âme, je tâchais de m'accuser dans la confession de toutes les plus petites choses, le prêtre s'étonnait que je ne commette pas de faute plus grave et il me dit, si vous êtes aussi fidèle à Dieu pendant ces tourments, ceci, seul, est la preuve que Dieu vous soutient, m'assure, d'une grâce particulière, et c'est aussi bien que vous ne le compreniez pas. Mais c'est chose étonnante que dans cette matière, les confesseurs n'aient pu me comprendre, ni m'apaiser, jusqu'à ce que je rencontre le père Andras Sopocko. Quelques mots sur la confession et les confesseurs. C'est seulement le souvenir de ce que j'ai éprouvé dans mon âme. Il y a 3 choses qui empêchent l'âme de tirer profit de la confession dans ces moments exceptionnels. Quand le confesseur connaît peu les voies extraordinaires et qu'il manifeste de l'étonnement lorsque l'âme lui dévoile les grands mystères que Dieu opère en elle. Cet étonnement effraie une âme sensible. Elle se rend compte que le confesseur hésite à donner son avis, elle ne s'apaise pas. Et elle éprouvera encore plus de doute après la confession qu'avant, car elle sent que le confesseur s'efforce de la tranquilliser sans conviction. Ou bien, ce qui m'arriva, le confesseur, ne pouvant pénétrer quelques-uns des secrets de l'âme, refuse d'entendre sa confession et manifeste une certaine peur quand cette personne s'approche du confessionnal. Comment peut-on, dans ces conditions, puiser de l'apaisement au confessionnal? À mon avis, dans ces moments d'épreuve divine peu ordinaires pour l'âme, il devrait lui indiquer un confesseur expérimenté et instruit, ou bien chercher lui-même la lumière pour donner à l'âme ce dont elle a besoin, mais non pas lui refuser la confession. Car en agissant ainsi, il expose le pénitent à un grand danger et plus d'une âme peut s'écarter de la voie où Dieu voulait la voir s'engager. C'est une chose très grave, je l'ai moi-même expérimenté. Je commençais déjà à vaciller malgré les dons tout particuliers de Dieu, et bien que Dieu, seul, m'apaisât, j'ai toujours désiré y ajouter le sceau de l'Église. Quand le confesseur ne permet pas de s'exprimer en toute sincérité et qu'il montre son impatience, alors l'âme se tait et ne dit pas tout. Et elle retirera moins encore si le confesseur commence à éprouver cette âme, sans la connaître, car alors au lieu de l'aider, il lui fait du tort. Car elle sait que le confesseur ne la connaît pas, puisqu'il ne lui a pas permis de dévoiler complètement ses grâces et sa misère. L'épreuve n'est donc pas conforme. J'ai subi quelques épreuves qui m'ont fait rire. J'exprimerai mieux ceci par une comparaison, le confesseur est le médecin de l'âme. Mais comment le médecin peut-il donner le remède qui convient s'il ne connaît pas la maladie ? Ou bien, le remède ne produit pas l'effet désirable, ou bien le remède sera trop fort et augmentera encore la maladie, ou provoquera même, parfois, la mort. Je dis cela, car j'ai éprouvé qu'en certains cas, le Seigneur, seul, me soutenait directement. Le 3e cas. Il arrive aussi que le confesseur méprise parfois les petites choses. Or, il n'y a rien de petit dans la vie spirituelle. Parfois un détail, en apparence insignifiant,
permettra de découvrir une chose plus grave, et sera pour le confesseur le faisceau lumineux qui lui permettra de connaître l'âme. Les choses infimes recèlent beaucoup de nuances spirituelles. Si nous rejetons les petites briques, le magnifique édifice ne s'élèvera jamais. Si Dieu exige de telle âme une grande pureté, il lui donnera une connaissance plus profonde de sa misère. Et éclairée par la lumière d'en haut, elle découvrira mieux ce qui plaît à Dieu et ce qui lui déplaît. Le péché est selon la connaissance et la lumière de l'âme, le même mal que les imperfections, bien qu'elle sache que le péché est strictement la matière du sacrement. Mais pour l'âme qui tend à la sainteté, ces petites choses sont d'une grande importance, et le confesseur ne peut les mépriser. La patience et la douceur du confesseur ouvrent la voie au plus profond secret de l'âme. Elle dévoile à son insu, ce qui est au plus profond d'elle-même, et elle se sent plus forte et plus résistante. Elle combat plus courageusement, elle tâche de mieux faire, car elle sait qu'elle doit en rendre compte. Je mentionnerai encore une chose, à propos du confesseur. Il doit mettre l'âme à l'épreuve, la sonder, l'exercer pour savoir s'il a affaire à de la paille, à de fer ou à de l'or pur. Ces trois catégories d'âmes ont besoin d'exercices différents. Il doit et ceci absolument se former un jugement clair sur chacune d'elles pour savoir ce qu'elles peuvent supporter dans de tels moments, telles circonstances, tels cas. Quant à moi, plus tard, après beaucoup d'épreuves, lorsque je voyais que je n'étais pas comprise, je ne dévoilais plus mon âme et je ne troublais plus sa paix. Mais je ne le fis qu'à partir du moment où toutes ces grâces étaient soumises au jugement d'un confesseur sage, instruit et expérimenté. Maintenant je sais comment je dois me conduire dans certains cas. Et à nouveau je voudrais ajouter quelques mots pour les âmes qui désirent tendre à la sainteté et porter du fruit grâce à la confession. Premièrement, entière sincérité, franchise absolue. Le plus saint et le plus sage des confesseurs ne peut faire violence à l'âme pour y infuser de force ce qu'il veut pour elle, si celle-ci n'est ni sincère ni franche. L'âme qui n'est pas sincère et qui dissimule, s'expose à de grands dangers dans sa vie spirituelle. Et Jésus, lui-même ne se donnera pas d'une manière plus profonde à cette âme, car il sait qu'elle ne profitera pas de ses grâces particulières. Deuxièmement, humilité. L'âme ne profite pas comme il faut du sacrement de la confession, si elle n'est pas humble. L'orgueil la tient dans l'obscurité. Elle ne sait pas et ne veut pas rentrer avec précision au fond de sa misère. Elle se masque et évite tout ce qui pourrait la guérir. Troisièmement, obéissance. L'âme désobéissante ne remportera aucune victoire, même si Jésus lui-même la confesserait directement. Le plus expérimenté des confesseurs n'aidera en rien cette âme. L'âme désobéissante s'expose à de grands dangers. Elle ne progressera pas dans la perfection. Dieu comble très généreusement l'âme de ses grâces, mais seulement l'âme obéissante. Oh! Qu'ils sont beaux les hymnes que chante une âme souffrante! Elle enchante le ciel entier quand elle se répand en lancinantes élégies, surtout quand Dieu l'éprouve. Sa beauté est grande, car elle vient de Dieu. Cette âme passe par le désert de la vie, blessée par l'amour divin. Elle ne touche pas terre, elle l'effleure. Quand l'âme est sortie de ses tourments, elle est profondément humble.
Sa pureté est grande. Sans réfléchir, elle sent mieux ce qu'elle doit faire à tel moment et ce à quoi elle doit renoncer. Elle ressent la plus légère touche de la grâce et elle est très fidèle à Dieu. Elle reconnaît Dieu de loin et se réjouit continuellement en lui. Elle découvre très rapidement sa présence dans les âmes des autres, et en général dans son entourage. Elle est purifiée par Dieu seul. Dieu étant pur esprit, introduit l'âme dans une vie purement spirituelle. Dieu, seul, l'a tout d'abord préparée et purifiée, c'est-à-dire, qu'il l'a rendue capable d'une étroite intimité avec lui. Reposant dans l'amour, d'une manière toute spirituelle, elle demeure avec le Seigneur. Elle parle à Dieu, sans s'exprimer avec les sens. Dieu remplit l'âme de sa lumière. Son intelligence voit clairement et distingue les degrés de la vie spirituelle. Elle voit qu'elle était unie à Dieu de façon imparfaite, ses sens prenaient part à cette union, et le spirituel se trouvait mêlé au sensoriel d'une manière déjà supérieure et particulière, il est vrai, mais encore imparfaite. Il existe une union à Dieu plus haute et plus parfaite, c'est l'union spirituelle. L'âme y est davantage à l'abri des illusions. Sa spiritualité est plus profonde et plus pure. Dans la vie, où les sens jouent un rôle, on est plus exposé aux illusions. La prudence de l'âme elle-même, et des confesseurs, devrait être plus grande. Il y a des moments où Dieu introduit l'âme dans un état purement spirituel. Les sens s'éteignent et sont quasi morts. L'âme est unie à Dieu de la façon la plus étroite, elle est plongée dans la divinité. Sa connaissance est complète et parfaite, non plus sporadique comme auparavant, mais totale et entière. Elle en éprouve de la joie. Mais je veux encore parler des moments d'épreuve, il faut alors que les confesseurs soient patients envers l'âme. Mais l'âme doit aussi avoir la plus grande patience avec elle-même. Mon Jésus, vous savez ce que ressent mon âme au souvenir de ces souffrances. Plus d'une fois je m'étonnais que les anges et les saints puissent se taire devant de telles souffrances de l'âme. Mais il nous aime particulièrement dans ces moments-là. À maintes reprises, mon âme a crié vers Dieu, comme un petit enfant, quand sa mère se voile le visage et qu'il ne peut la reconnaître, il crie alors de toutes ses forces. Ô mon Jésus, honneur et gloire vous soient rendus pour ces épreuves d'amour. Votre miséricorde est grande et inconcevable. Toutes vos intentions envers mon âme sont imprégnées de votre miséricorde. Je noterai ici que l'entourage ne devrait pas ajouter aux souffrances extérieures, car vraiment, lorsque le calice de l'âme est plein jusqu'au bord, c'est parfois justement cette petite goutte que nous ajoutons qui sera de trop, et la coupe d'amertume débordera. Et qui en sera responsable? Prenons garde de ne pas ajouter aux souffrances des autres, car cela ne plaît pas au Seigneur. Si les sûrs ou les supérieurs savaient ou soupçonnaient seulement qu'une âme est soumise à de telles épreuves, et lui ajoutaient des souffrances supplémentaires, elle pécherait gravement et Dieu lui-même revendiquerait ses droits. Je ne parle pas des cas qui de par leur nature sont péchés, je parle de ceux qui ne l'est pas d'habitude. Gardons-nous d'avoir de telles âmes sur la conscience. C'est grande faute dans la vie religieuse, d'ajouter des souffrances à une âme souffrante. Je ne parle pas pour tous, mais cela arrive.
Ne nous permettons pas d'émettre des jugements de toutes sortes et de parler quand il vaudrait mieux se taire. La langue n'est qu'un petit membre, mais elle fait de grandes choses. Une religieuse, qui n'est pas silencieuse n'arrivera jamais à la sainteté, c'est-à-dire qu'elle ne deviendra jamais sainte. Qu'elle ne s'illusionne pas. À moins que ce soit l'Esprit divin qui parle par sa bouche, il lui est alors défendu de se taire. Cependant, pour entendre la voix divine, il faut garder le silence intérieur, et être silencieuse, non d'un silence morne, mais d'un silence de l'âme qui est recueillement en Dieu. On peut beaucoup parler sans rompre le silence, et par contre, parler peu et toujours rompre le silence. Oh! Quel dommage irréparable cause le manque de silence! On fait beaucoup de tort au prochain, mais plus encore à soi-même. À mon avis, et d'après mon expérience, la règle concernant le silence devrait figurer à la première place. Dieu ne se donne pas à une âme bavarde qui bourdonne comme un faux bourdon dans la ruche, mais elle ne fait pas de miel, l'âme bavarde est vide à l'intérieur. Il n'y a en elle ni vertu fondamentale, ni intimité avec Dieu. Il n'est pas question pour elle, d'une vie plus profonde, d'une douce paix, ni du silence où demeure le Seigneur. Celui qui n'a jamais goûté à la douceur du silence intérieur est un esprit inquiet qui trouble le silence d'autrui. J'ai vu beaucoup d'âmes qui étaient dans les gouffres de l'enfer pour n'avoir pas su garder le silence. Elles me l'ont dit elles-mêmes, lorsque je les questionnais pour savoir ce qui avait causé leur perte. C'étaient des âmes religieuses. Mon Dieu, quelle douleur de penser qu'elles pourraient non seulement être au ciel, mais même être saintes. Ô Jésus miséricorde, je tremble à la pensée de devoir rendre compte de ma langue. Elle peut engendrer la vie, mais aussi causer la mort et nous tuons plus d'une fois avec notre langue. Nous commettons de véritables meurtres. Et cela aussi nous devrions le considérer comme chose de peu d'importance. Vraiment je ne comprends pas ceux qui ont la conscience ainsi faite. J'ai connu une personne, qui ayant appris d'une autre qu'on avait dit telle et telle chose sur son compte, tomba gravement malade. Elle perdit beaucoup de sang, versa beaucoup de larmes et ainsi jusqu'au dénouement fatal qui fut ainsi l'effet, non du glaive, mais de la langue. Ô mon Jésus silencieux, miséricorde pour nous. Je me surprends à parler du silence et ce n'est pas de cela que je voulais parler, mais de la vie de l'âme avec Dieu et comment elle répond à la grâce. Quand l'âme est purifiée, que le Seigneur a établi avec elle une relation d'intimité, elle commence à tendre vers Dieu de toute sa force. Mais elle ne peut rien par elle-même. Dieu seul fait tout, l'âme le sait et elle en a conscience. Elle vit encore en exil et elle sait bien qu'il peut y avoir encore des jours gris et pluvieux, mais elle le voit d'une autre manière. Loin de s'endormir dans une fausse paix, elle tend au combat. Elle sait qu'elle appartient à une génération chevaleresque. Elle se rend mieux compte de tout maintenant. Elle sait qu'elle est de race royale et que tout ce qui est grand et saint la concerne. De nombreuses grâces que Dieu accorde à l'âme après cette épreuve du feu, lui permettent de jouir d'une étroite union avec Dieu. Elle a un grand nombre de visions sensibles et spirituelles. Elle entend un grand nombre de paroles surnaturelles et plus d'une fois des ordres précis, mais malgré ces grâces, elle ne se suffit pas à elle-même. D'autant que,
comme Dieu la visite de ses grâces, elle s'expose à toutes sortes de dangers et peut facilement tomber dans l'illusion. Elle devrait prier pour avoir un guide spirituel, car il faut s'efforcer d'en trouver un qui s'y connaisse, tel un chef dont le devoir est de connaître les chemins par lesquels il doit mener ses troupes au combat. Il faut préparer l'âme unie à Dieu à soutenir de grandes batailles, des combats acharnés. Après ces purifications et ces épreuves, Dieu demeure dans l'âme d'une façon singulière, mais l'âme ne collabore pas toujours avec ses grâces. Non qu'elle se refuse d'elle-même uvérée, mais elle rencontre de si grandes difficultés extérieures et intérieures que vraiment il faut un miracle pour qu'elle se maintienne sur ses hauteurs. Ici, elle a absolument besoin d'un directeur averti. Faustine 5. Souvent, on emplissait mon âme de doute, quand ce n'était pas moi qui m'alarmais moi-même, en me disant qu'après tout, je n'étais qu'une ignorante, qui connaissait si peu, et en particulier aux choses spirituelles. Cependant, quand les doutes augmentaient, j'allais chercher de la lumière auprès de mon confesseur ou des supérieurs. Mais je n'obtenais pas ce que j'aurais